Alors, bienvenue à chacune. Comme vous voyez, il y a une citation que j'aime trop, qu'on utilise depuis des années avec Gospel. La leçon, ça va pas trop le faire. Priez, s'il vous plaît. S'il arrive un jour où les femmes du monde entier s'assemblent, là, est-ce qu'on est assemblés, là ? Est-ce qu'il y a de toutes les couleurs, de toutes les cultures, pas toutes les langues, heureusement, mais il y en a quelques-unes qui parlent que espagnol. Levez la main. Bah, si elle lève la main, c'est qu'elle sait déjà parler français. Allez. Et bienvenue. Mais là, une traductrice juste à côté, c'est trop bien. S'il arrive un jour où les femmes du monde entier s'assemblent purement et simplement, ça, tout l'enjeu est là, au profit de la race humaine, ce sera une force que le monde n'a jamais connue. Et donc ça, c'est un Matthew Arnold, un poète du 19e siècle qui l'a écrit. Mais c'est une vérité qui demeure aujourd'hui, même si on est... Là, il faut faire quelque chose avec le son, mais ça va aller. On est en 2022, et puis en 2022, c'est une vérité qui demeure quand les femmes s'assemblent, ensemble, purement et simplement. Là, c'est simple. On n'a pas fait trop de chichi. Les filles, elles n'ont pas des talons de 12 cm où on se dit, mince, j'ai oublié mes talons. Là, j'ai pas de talons. Ça va? Mais oui, mais tu vois, je veux dire, on n'est pas en train de nous dire, mince, j'ai pas mis de rouge à lèvres, mince, j'ai pas la choucroute bien travaillée. Là, on reste simple, d'accord? Il n'y a pas de standard trop haut. Il n'y a pas de standard. Il y a des Suisses parmi nous. Oui, parce qu'on est près de la frontière suisse. Mais parfois, pour les Suisses, c'est difficile de passer la frontière, donc on peut les applaudir parce qu'ils ont le courage de passer la frontière. Alors, c'est bien que vous puissiez expérimenter ce genre de soirée ensemble. Là, c'est la première d'une longue série. Donc, une fois par mois, il y aura ce genre de soirée avec des thèmes et des invités différents, etc. Et donc, si vous aimez ce genre de soirée, vous pourrez inviter une copine ou une cousine ou votre maman ou votre fille qui à partir de 13 ans. Mais là, j'aimerais honorer une qui a moins de 13 ans, mais c'est absolument exceptionnel et fantastique. Est-ce que tu peux te lever, Naomi ? Et on peut l'applaudir, elle a 9 ans aujourd'hui. Donc ça, si votre fille, elle a moins de 13 ans, mais que c'est le jour de son anniversaire, vous pouvez la prendre. On peut l'applaudir encore une fois ? Bravo, bravo ! Et puis je lui disais avant, bientôt c'est toi qui organiseras ces soirées-là. Pour les jeunes filles spécialement. Hein ? Donc, mais les jeunes filles sont bienvenues, vous avez compris ? Parce qu'on va creuser ensemble. Donc je me présente, il y en a peut-être qui ne me connaissent pas. Des fois je parle comme si on se connaissait depuis toujours. Je m'appelle Sandra, je suis mariée avec un charmant jeune homme qui vieillit chaque année, mais on a toujours l'impression d'être jeune. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça quand on vieillit. Celles qui sont vieilles comme moi, bientôt 50 ans, on a toujours l'impression d'avoir 20 ans. Hein ? Puis on s'habille comme une fille de 20 ans. Des fois, je me dis, mais faut que je change de style. Mais bon, c'est pas grave. Donc, mariée avec Julien, on est pasteur de cette église et puis ensemble, on a 6 magnifiques garçons de 11 ans à 21 ans. Et puis, ils partent gentiment de la maison. Ça sera un sujet qu'on pourra aborder à un moment donné parce que c'est difficile. Hein, Michael ? T'es d'accord ? Bon. Des fois, c'est difficile à accueillir tous ces enfants, surtout quand ils arrivent par surprise ou pas comme on avait pensé qu'ils allaient arriver. Puis après, c'est encore plus difficile de les laisser partir. Toutes ces thématiques, on pourrait les aborder ensemble. Donc, les soirées Lève-toi Déborah, comme son titre l'indique, c'est qu'on va essayer à travers des témoignages, à travers des partages, à travers toutes sortes de choses ensemble, des moments de partage aussi, comme vous avez bu votre petite tisane. Là, elle était bonne, la tisane ? Oui. Donc, on m'a dit de vous dire qu'après le moment de partage, vous pourrez ou recevoir la prière si vous voulez, ou retourner dans la zone du café et puis reprendre votre tasse que vous n'avez pas fini, si vous vous rappelez laquelle c'est. D'accord ? Mais vous pouvez retourner à votre table puis recommencer vos discussions avec celles que vous avez rencontrées. Donc, Lève-toi Déborah, c'est toute une thématique en fait. Moi, j'ai fait cette formation avec les femmes de l'église, ou en tout cas une petite poignée.
Et puis, c'est des femmes qui ont été levées dans leur appel, levées dans leur identité, levées dans qui elles étaient, et notamment qui Dieu les appelle à être au sein de leur famille, avec leur époux, avec leurs enfants, etc. Dans la société aussi, on précise. Et puis aujourd'hui, c'est toute cette équipe de Déborah qui va s'occuper aussi de vous, pour vous chouchouter, vous rappeler votre valeur, vous prendre dans les bras quand il y a besoin, et pour faire de vous une Déborah qui se lève. Donc moi, j'aime parler de la femme, et j'aime voir la femme prospérer, parce que la femme, dans tous les siècles et dans toutes les cultures, elle est la première oppressée, opprimée, mise en esclavage, sous la domination de l'homme souvent. Et puis, c'est important de savoir en fait pourquoi on a été créé en tant que femme. On est tellement redoutable que l'ennemi s'est approché de nous en premier. Vous vous rappelez l'histoire d'Adam et Ève ? Pourquoi le serpent il s'est adressé à Ève et pas à Adam ? Ça, c'est des questions importantes à comprendre. Parce que on est tellement dangereuse, Dieu il a mis quelque chose de tellement puissant à l'intérieur de nous que même l'ennemi il est au courant. Et Dieu sait, c'est pour ça que vous êtes toutes rassemblées ce soir, Dieu sait que quand on mise sur la femme, toute la famille est transformée et donc toute la société est transformée. D'où la citation qui a ses racines dans la vérité pure. Mais en fait, c'est tout un programme parce que ce que la femme a vécu depuis la fondation du monde lui a fait croire à certains mensonges, qu'elle a moins de valeur, parce qu'on lui a dit, donc à force de l'entendre, eh ben, on finit par y croire. Donc c'est pour ça qu'ici, on va faire beaucoup de rétablissement de la vérité, rétablissement de votre vraie valeur, de qui vous êtes appelé à être en tant que femme, et quel est votre domaine d'impact, votre territoire d'impact. Je vous dis, donc moi je fais beaucoup d'entretiens pastoraux avec toutes sortes de personnes, j'entends toutes sortes d'histoires. Donc j'ai une formation de psychologue, mais surtout j'ai Dieu avec moi qui m'aide à sonder les profondeurs des cœurs, que lui connaît, que moi je ne connais pas. Et puis comme nos cœurs sont comme des labyrinthes, ben Jésus en particulier, lui il sait quel chemin prendre pour ne pas se perdre dans les méandres de nos cœurs. Et puis il le fait avec grâce, il le fait avec douceur et puis beaucoup de patience. Mais on arrive très souvent au cœur du cœur, là où la guérison doit prendre place. Et puis là où l'amour peut couler et où toute la restauration identitaire se passe. Donc moi, j'aime bien dire à qui veut l'entendre que Dieu il peut faire de ta misère ton ministère. Alors ministère, c'est peut-être un mot un peu spécial. On se dit, tu parles de quoi ? Le ministère de l'éducation, ministère... des eaux et forêts, je sais pas. Mais non, en fait, c'est ton appel. Pourquoi est-ce que tu as été créé ? Si on part du principe qu'on n'est pas le fruit du hasard, mais qu'on est un trésor que Dieu a créé, et puis moi, je vous encourage vraiment de partir de ce principe, ben on va découvrir ensemble le trésor que vous êtes. D'accord ? Voilà. Oui, non, mais avec moi, tu vas pas y arriver. J'entends déjà ce que vous pensez. Non, mais moi, je suis pas comme les autres. C'est pour les autres, mais pas pour moi. C'est toujours pour les autres, pas pour moi. Donc, je vais vous donner l'exemple d'une de mes expériences d'entretien. Donc, moi, j'ai toujours en tête, si le cœur de cette femme est impacté par la vérité et l'amour, elle va tomber en amour avec Jésus, comme dirait notre ami québécois, tomber en amour. J'aime bien cette expression, même si c'est un peu bizarre, de tomber en amour. Mais ce qu'on doit comprendre, nous, en tant que femmes, c'est que à travers la chute, bon, si vous considérez que c'est un mythe, toute cette histoire d'Adam et Ève, mais il y a quand même une chose à retenir, c'est écrit qu'après la chute, la femme, elle a été, enfin, la conséquence mauvaise de ce qui est arrivé à la femme, c'est qu'elle est dominée par l'homme. Et puis on peut voir un peu les histoires de femmes, c'est toujours des problèmes avec les hommes. Trompée par les hommes, maltraitée par les hommes, incomprise par les hommes, rejetée, abandonnée par les hommes. C'est souvent en fait cette thématique pour la femme. C'est parce que
La mauvaise partie de ce qui lui arrive, c'est qu'elle est comme dominée par l'homme. Mais elle peut s'en sortir. Je vous expliquerai comment. Et puis l'homme, lui, ce qui s'est passé après la chute, c'est qu'il a été attaché à son travail. Donc l'homme, c'est toujours est-ce que je vais trouver du travail, est-ce que je vais gagner de l'argent, est-ce que je vais commencer à être reconnu par mon travail, est-ce que je vais pouvoir m'acheter la belle voiture, est-ce que je vais pouvoir... c'est mon travail. Mon idole, c'est mon travail. Et puis l'idole de la femme, c'est l'homme. Mais ce n'est pas du tout ce qui est sain pour nous, en fait. Donc Jésus, dans son rétablissement de toutes choses, et c'est ça qu'il fait, il change le mal en bien. Jésus, il est assez incroyable. Mais il veut se présenter en fait comme notre premier époux. Et puis une fois qu'on a compris que si on est attaché à lui, eh ben on va être aimé, respecté, jamais abandonné et valorisé. Il suffit de dire, ça tu peux le faire chez toi. Même si tu ne connais pas trop Jésus encore, tu peux lui demander, Jésus, qu'est-ce que tu penses de moi? Puis il va te dire, tu auras peut-être du mal à le croire au début. T'es belle, je t'aime comme tu es, t'es un trésor, t'es magnifique, t'es mon épouse. Donc lui, il va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, ce que votre mari peut-être ne dira pas, ou votre partenaire, ou vos mauvaises expériences. Donc une fois que la femme a attaché son cœur à Jésus, elle est libre de la domination de l'homme. Et puis Dieu il va faire la même chose avec l'homme. Ça c'est plutôt le rôle du Père. Dieu le Père. Quand Dieu le Père, il aura dit à l'homme, tu es quelqu'un sans faire des efforts, sans essayer de te prouver quoi que ce soit, sans essayer de chercher mon attention, tu as déjà toute mon attention et je t'aime comme tu es, sans rien que tu fasses. Sans que tu te débattes pour être quelqu'un dans ton travail. Ben à ce moment-là, l'homme, il peut se relaxer et puis il peut enfin s'occuper de sa femme et de ses enfants. C'est magnifique, non? Ça a l'air simple comme ça. Mais c'est là où on va. Donc nous, là, on n'est pas en conférence d'hommes, on est en conférence de femmes. Donc on va traverser toutes les blessures qui sont faites à la femme en particulier, parce que si vous étudiez un petit peu, vous verrez qu'il y a des blessures typiquement féminines et il y a des blessures typiquement masculines. Et donc on va visiter en fait à travers des témoignages toutes les blessures de la femme et vous donner toujours une perspective de rédemption. Que Jésus m'a pris là où j'étais et puis m'a emmené, il a fait de ma misère mon ministère, c'est-à-dire mon rayonnement. Il a fait de ce qui m'a détruit ma capacité à rayonner. Et puis sur le chemin, il m'a donné la compassion qui me permet de libérer le miraculeux. Vous savez ce que c'est la compassion? C'est d'être capable un peu de vous mettre à la place de l'autre et puis d'aimer en fait. Donc il y a plein de choses qui empêchent notre cœur d'aimer. Et puis l'objectif de Jésus dans nos vies, en fait, c'est de nous apprendre à aimer. D'abord, de nous apprendre à recevoir son amour. Parce que comme on peut donner que ce qu'on a reçu, il faut d'abord apprendre à recevoir. Et puis après, on peut donner. Moi, j'aime la femme parce que la femme, c'est l'arme secrète de Dieu. Elle n'a pas l'air comme ça. Mais quand tu la boostes un peu, quand tu lui permets de recevoir cet amour extraordinaire, quand tu lui permets de découvrir sa valeur, quand tu lui permets d'être en relation avec d'autres femmes, sans jalousie, sans compétition, sans comparaison, mais juste de dire on va se soutenir ensemble, on va partager nos expériences. Moi, je vais te dire comment je suis sortie de là et comme ça va t'encourager à te dire mais si elle est sortie de là, moi aussi je peux sortir de là. Et puis on va vous apprendre à réaliser que vous toutes, vous êtes absolument uniques, qu'il n'y a pas besoin de tout avoir les cheveux raides, tout avoir les cheveux frisés, tout être blonde, tout être brune, vous savez. Hein? C'est le problème des femmes avec les cheveux frisés, elles veulent des cheveux raides, et celles qui ont des cheveux raides, elles veulent des cheveux frisés. Donc celles qui ont des cheveux raides, elles se massacrent les cheveux en faisant des permanentes, et celles qui ont des cheveux frisés, elles se massacrent les cheveux en les lissant. Vous comprenez? Non mais c'est absurde. Hein? Et quand on est brune, on veut devenir blonde. Enfin, tous ces changements en fait, affectent notre corps. Si on pouvait juste accepter ce que Dieu a fait de nous, on serait en pleine santé. D'accord? Parce que quand on essaie de perdre du poids, ben c'est encore pire. Puis quand on essaie d'en gagner, ben c'est encore pire parce qu'en fait, on est tout le temps en train d'y penser. Vous avez remarqué? Donc Dieu veut qu'on soit en santé dans notre corps, notre âme et notre esprit pour qu'on puisse briller dans notre famille.
Donc, l'exemple que j'avais, c'était une femme qui... et puis moi-même, je l'ai souvent dit, en fait, jusqu'à ce que je comprenne quel était mon mandat. Je dis à Julien, pourquoi c'est toujours moi qui demande pardon pour qu'on puisse se réconcilier? J'en ai ras-le-bol. Et jusqu'à ce que je comprenne, en fait, non, mais tu sais quoi, Dieu, il t'a créé pour avoir cette capacité d'humilité. Pour que ça ne t'amène pas au divorce, mais que tu puisses travailler, prendre soin du couple. Parce que tu as remarqué que l'homme et la femme, ils ne sont pas deux. Il y a 3 personnes dans l'histoire. Il y a le mari, la femme et le couple. Et si on n'a pas un des deux qui considère qu'il faut prendre soin du couple, ben on ne va jamais se demander pardon. Vous savez que quand il y a un conflit dans un couple, ce qui arrive toujours, si on n'a pas un des deux qui demande pardon, eh ben, le conflit ne va jamais se résoudre. Et ça, c'est dans toutes les relations, en fait, avec vos enfants, avec vos amis. Enfin, c'est en fait une hygiène de relation. Mais pour être capable de demander pardon, il faut réaliser que c'est le plus fort qui demande pardon en premier. Et que c'est souvent la femme qui demande pardon en premier, parce qu'elle veut une belle atmosphère dans sa famille, elle veut la paix dans sa famille, elle veut que tout le monde soit content, c'est la gardienne de l'atmosphère, la femme. Hein? On veut que tout le monde soit content, que tous les enfants soient là. Moi, j'en ai 6, donc je sais toujours quand il en manque un, puis il en manque de plus en plus. Mais ça va. Je me soigne, il faut le laisser partir, hein, si tu veux qu'il revienne un jour. Sinon, si tu essaies de retenir, ils ne veulent plus revenir après. Et puis, il faut leur faire des bons plats. Enfin, il faut bien changer le drap de leur lit, ça, quand ils reviennent. Donc, à ton mari aussi, hein. Prends soin de lui. Prends soin de ton couple. Prends soin de toi. Prends soin de ce qui est le plus précieux. Donc, je m'égare. Qu'est-ce que je disais? Vu que j'ai plus que 5 minutes. Le pardon. Celui qui demande pardon, c'est le plus fort. Oui, ça vous avez compris? Attendez pas que ce soit votre mari qui le fasse, parce qu'en fait, c'est votre mandat. C'est votre mandat de vous battre pour votre couple, de vous battre pour vos enfants, de vous battre pour votre famille. Puis comment vous le faites? Est-ce que j'utilise le contrôle pour me battre? Non, Émilie. Non. Faut pas faire comme ça. Non. Non, j'utilise pas le contrôle pour me battre. Parce que ça, c'est le piège. C'est le piège qui est tendu à la femme, c'est d'utiliser le contrôle pour amener cette atmosphère de paix dans la famille, pour prendre soin de son mari et prendre soin de ses enfants. Ça, c'est un moyen charnel d'opérer, mais la femme, elle est appelée à dealer tout ça avec Jésus, son premier époux. Puis dire, ok Jésus, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Comment je prie? Et puis de se battre dans la prière, de se battre dans l'intercession. L'intercession, c'est la prière, mais un peu plus fervente. C'est de se battre pour son couple, pour sa famille, pour son mari. Parce que tu as été créé comme un pont entre le ciel et la terre dans ta famille. Donc n'attends pas que ce soit ton mari qui le fasse. Lui, il a d'autres choses, d'autres mandats. Chacun a son mandat. Mais si on comprend quel est notre mandat, on ne va pas être frustré toute sa vie, en fait. Si on comprend, c'est ce que je disais à cette femme, je dis, la première étape de guérison, c'était de connecter cette femme avec Jésus, son amour premier. Et puis d'abord, il y avait des vagues d'amour qu'elle pouvait recevoir. Puis elle était, je suis comblée. Pardonnez au mari, parce qu'il faut couper le fil qui nous retient à l'offenseur, sinon on le trimballe avec nous toute notre vie. On ne veut pas, non? Et puis une fois qu'on est connecté avec celui qu'on doit absolument avoir dans notre vie, si on veut y arriver, eh ben on se rend compte qu'on va marcher avec lui, mais on va combattre avec lui. Puis il va nous dire quand dégainer, où aller, quoi faire, quoi dire, se taire ou parler. Des fois, il faut... Hein? Non, mais pour la paix de la maison, vous avez compris. Pas alimenter le feu. Donc tout ça, on va le voir, il y a une puissance dans la voix de la femme, mais pour détruire et pour guérir. Donc il faut choisir. Il y a une puissance pour poser une atmosphère d'une femme dans une maison, ou pour contrôler, ou pour prier. Il y a une puissance dans la femme, et c'est ça que j'aimerais vous dire, mais
quand il y a une puissance, l'ennemi va toujours essayer de pervertir cette puissance pour que ça le serve lui. Et donc, on veut garder cette puissance déjà, la reconnaître et puis l'utiliser pour répandre la lumière autour de nous. Non seulement dans notre famille, ça c'est notre premier mandat, mais après dans notre lieu de travail, si vous êtes à l'église, j'en sais rien, partout autour de vous, où que vous soyez des gens d'église ou pas, vous êtes les bienvenus d'ailleurs. J'espère que c'est accessible, le langage que je vous donne. Mais toutes ces histoires dont je vous parle, vous pouvez dire, oui, c'est beau ce que tu dis, mais on aimerait voir dans la pratique ce que ça donne. Vous voulez voir dans la pratique ce que ça donne ? Est-ce que vous voulez entendre des témoignages ? Oui. Oui ? Ok. Alors, je vais inviter ma première invitée, qui s'appelle Émilie. On peut l'accueillir chaleureusement. Il faudrait lui... T'as un petit micro ? Non, là. Voilà. Alors, bienvenue Émilie. Comment vas-tu ce soir ? Tu es toute en beauté. Vert. Ah, c'est bon. Bonsoir, mesdames. Donc, Émilie, je voulais que tu partages un petit peu à toutes ces dames. Il y en a qui sont un petit peu derrière toi. Donc, de temps en temps, tu peux te balayer du regard toutes ces magnifiques femmes. Et puis, est-ce que tu aimerais... D'ailleurs, j'ai oublié en fait l'essentiel. Enfin, l'essentiel, c'est de partager le passage de Ésaïe 61. Tu es d'accord qu'on le lise ensemble ? Donc, je sais pas... moi, j'aime bien avoir la Bible parce qu'il y a plein de choses extraordinaires dedans. Puis j'aimerais dire en fait que Jésus, c'est le plus grand admirateur, ou on pourrait dire le plus grand fan des femmes. Vous saviez ça ? Que Jésus, peut-être ça vous... Je ne sais pas quelle expérience vous avez de l'Église, hein. Peut-être que ça vous paraît un peu austère, mais quand on a rencontré la personne de Jésus en vrai, eh ben on se rend compte qu'il est toujours derrière la femme, à lui rappeler sa valeur, etc. Mais si on étudie un petit peu dans la Bible, Jésus, quand il est arrivé, eh ben, c'est lui qui a redonné la valeur à la femme. Il est arrivé dans un contexte hyper religieux, et dans tous les contextes hyper religieux, la femme, elle est très oppressée. Et lui, il arrive, et puis il y a l'histoire de Marie-Madeleine. Vous connaissez un petit peu l'histoire de Marie-Madeleine ? Où il l'honore devant tous les religieux qui la méprisent, lui, il l'honore. Comme la femme à la perte de sang qui va vers lui, qui touche sa robe, bizarre de dire ça, son manteau, son vêtement, et puis elle est instantanément guérie. Et puis on voit qu'en fait, les femmes, c'est celles qui sont restées fidèles jusqu'à la croix, en fait. Je ne sais pas si vous avez regardé le film La Passion du Christ de Mel Gibson, ou The Chosen, trop bien la série The Chosen, en français. On voit en fait que c'est les femmes qui sont restées à la crucifixion. Il y avait Jean, mais il y avait la mère de Jésus, et il y avait Marie-Madeleine. Et puis c'est les femmes qui les premières ont vu Jésus ressuscité. C'est les premières prophètes, c'est les premières évangélistes, c'est les premières enseignantes, c'est celles qui ont été dire aux disciples Jésus est ressuscité. Donc Jésus, il est juste pas religieux et il aime la femme et lui donne exactement la même valeur que l'homme. Mais il faut juste comprendre qu'on a un mandat différent et c'est ce qui fait Jésus, il aime trop la différence. C'est pour ça que c'est pas lui à l'origine de la jalousie, de la comparaison et de la compétition. Ça, c'est une espèce d'arnaque. C'est une arnaque pour nous diviser, pour qu'on reste faible. Parce qu'en fait, pour être fort et changer la société, il faut être capable d'être ensemble. Pas juste ensemble dans un même endroit, mais être ensemble de cœur. Donc, il faut qu'il y ait l'amour qui circule si on est ensemble de cœur. Donc, j'aurais dû te demander, Émilie, de me trouver... Ah, Ésaïe. Non, c'est bon, ça. À moins que tu le saches par cœur, depuis le temps qu'on le lit. Donc, on aime Ésaïe 61 parce qu'en fait, Jésus l'a fait. Je ne vous ai pas raconté mon témoignage, mais peut-être ce sera pour une autre fois. Mais je n'ai pas été pasteur toute ma vie. Je ne suis pas née entre deux pages de Bible. J'étais dans le monde de la mode. Donc, j'ai vécu toutes sortes de quêtes identitaires, comme peut-être vos filles
vive, genre je veux absolument être chanteuse, je veux passer à la télé, je veux être mannequin, ça c'était moi. D'accord ? Je veux faire The Voice pour enfin être quelqu'un, pour que le Père puisse me voir enfin, pour que j'ai enfin de la valeur, que sous le regard des autres, je puisse me sentir vivante. Donc ça, le problème, c'est que si on poursuit cette quête-là, on va tomber dans tous les pièges qui nous sont tendus facilement. Donc moi, je suis tombée dans plein de pièges. Je vous raconterai ça une autre fois. Mais à un moment donné, j'ai rencontré Jésus. Enfin, c'est lui qui est venu me rencontrer dans ma chambre d'hôtel. Et puis, t'as déjà chambre d'hôtel. Et puis, il m'a permis de rencontrer le Père. Puis comme c'est le Père qui nous établit dans notre vraie identité, comme les pères terrestres, c'est eux qui ont le mandat d'établir leurs enfants dans leur vraie identité, ben, il l'a fait. Puis une fois qu'il l'a fait, j'avais plus besoin d'être mannequin. Donc, je pouvais être pasteur, par exemple. Psychologue, oui, bon. Ça, j'ai jamais demandé d'être psychologue. En fait, il m'a comme forcé, il m'a pris au piège. Puis après, j'ai compris pourquoi, mais que à la fin. Donc, mais j'ai compris aussi une chose, c'est que la psychologie t'emmène, peut poser des diagnostics, peut expliquer certaines choses, mais elle ne va pas être capable de guérir les profondeurs de ton cœur. Ça, il n'y a que Dieu qui, lui, t'a créé, qui le connaît, les profondeurs de ton cœur. C'est le seul qui arrive au bout du labyrinthe. Donc, il y a ce passage qui est extraordinaire, qui explique comment Jésus veut nous transformer, guérir notre cœur, nous libérer, changer ci en ça et ci en ça. Je vais vous le lire. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, donc c'est Jésus. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, c'est mieux, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes, c'est des arbres, de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. On a été créé pour servir à sa gloire, c'est-à-dire pour porter sa lumière, son espérance, son amour. Mais pour pouvoir le faire, il faut qu'on passe par la machine à laver de la transformation que Dieu veut opérer en nous. Et on va entendre cette transformation. On peut mettre peut-être juste la formation Ésaïe 61 à l'écran, qui est la semaine prochaine. Donc on profite de faire un petit peu de pub pour cette formation qui aura lieu ici, le 7, 8 et 9 octobre. Et puis, c'est une formation sur la transformation que le Père opère avec nous, la guérison du cœur, la libération. On va aborder différentes thématiques comme le pardon, la sexualité, la délivrance. Et puis, les gens qui font cette formation, ils passent par un espèce de... Hein ? Bon, tu pourras raconter si jamais... Donc, raconte-nous, Émilie, comment Dieu a changé ta misère en ministère. Alors, bonsoir à toutes. Donc, c'est un honneur de pouvoir vous partager rapidement mon histoire. Je ne vais pas tout détailler. Mais en parlant d'Ésaïe 61, je peux vous dire que si je n'étais pas passée par cette formation-là et par des entretiens, je ne pourrais pas me tenir devant vous. Alors, c'est les formations, les entretiens, mais c'est Jésus qui a travaillé toutes mes profondeurs, qui a changé mon cœur brisé, qui l'a complètement guéri. Et c'est pour ça que je peux me tenir devant vous aujourd'hui, pour vous raconter un petit peu mon parcours et mon témoignage. Donc, je m'appelle Émilie, vous avez entendu. J'ai 36 ans. Je suis mariée avec un homme qui vieillit aussi chaque année. J'ai 5 enfants sur la terre et j'ai 4 enfants au ciel. Et donc, je n'ai pas démarré facilement dans la vie, pour la faire un peu courte, mais j'ai vécu des choses assez difficiles dans mon enfance qui m'ont amenée à ne pas avoir ni frontières, ni j'ai reçu aucune éducation sur mon intimité, sur comment avoir des relations avec les hommes, comment vivre une adolescence épanouie. Et mes parents, ils se sont séparés quand j'étais petite. Et j'ai été exposée beaucoup à de l'adultère, en fait, qui fait qu'à l'âge de 13 ans, 12 ans et demi, j'ai fait une crise d'adolescence.
et j'ai commencé à me dire, si ici, dans ma maison, je ne me sens pas en sécurité, si ici, on ne peut pas me donner l'amour que j'ai besoin, que j'ai toujours attendu, eh ben, je vais aller le chercher ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé, donc je suis allée le chercher ailleurs. Et donc ma première expérience, c'est ce qu'elle disait, Sandra, c'est que j'avais tellement besoin d'être aimée, j'avais tellement besoin d'être accueillie, d'être valorisée, que j'ai pas été tout de suite dans les bonnes relations. J'étais tout de suite rebelle, relation, bon allez, on va faire les choses extrêmes. Et donc à l'âge de 13 ans, on m'a fait croire qu'on allait dans un bal. Et je me suis retrouvée en rêve party. Et puis j'étais partie avec 3 hommes qui étaient plus âgés. Et puis ces 3 hommes, ils m'ont mis de la drogue, du LSD dans la bouteille. Et puis ils m'ont violée. Mais je ne m'en suis pas rappelée. Donc le temps a passé. Et puis après ça, j'ai expérimenté tellement de relations aussi avec des hommes que je suis rapidement tombée enceinte et j'ai rapidement avorté plusieurs fois. Voilà. Et puis, donc désespérée. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai pas d'études, j'ai vécu un petit peu des années dans la drogue, avec des amis de rue. En faisant subir toutes sortes de choses à mon corps, parce que plusieurs fois j'ai voulu mettre fin à mes jours en fait, parce que je m'aimais pas. Et donc voilà, j'ai fait plusieurs entre guillemets tentatives de suicide. Et mais quand j'étais petite, j'allais à l'école primaire qui s'appelait Sainte-Marie, qui était catholique, et c'est là pour la première fois qu'on m'a appris le Notre Père. Et c'est quelque chose qui est resté dans mon cœur pendant toutes ces années. Et quand, à l'âge de 16 ans, je me suis fait émanciper, j'avais mon appartement, j'étais toute seule parce qu'il y avait beaucoup de violence dans ma famille. Et quand j'avais peur le soir, je priais le Notre Père. Donc je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, mais je ne savais pas qui était Dieu. Et donc je l'ai cherché dans l'occultisme, j'ai cherché dans l'islam, j'ai cherché dans toutes sortes de religions. Et puis jusqu'au jour où il m'a trouvée. Donc j'avais pas d'études, j'ai eu la grâce d'avoir au final une boutique de déco qui s'appelait la boutique d'Émilie. Et puis c'était une grâce que j'avais pas de diplôme et c'était vraiment un miracle. J'ai pu gérer cette boutique. Et puis dans cette boutique, il y a une stagiaire qui est venue et là elle m'a parlé de Jésus. Je te dis oh là là, prends-moi pas la tête avec Jésus, moi je peux te tirer les cartes, je peux faire ça. Et puis bref, elle avait quelque chose en elle qui était différent. Je me disais, purée, elle se drogue pas, elle fume pas, elle sort pas en boîte, mais elle a quelque chose qui m'attire. Et puis c'était Jésus, tout simplement. Et puis, pour faire plus court, je rencontre Jésus qui bouleverse toute ma vie, qui devient mon premier époux, qui, lors de mon baptême, je me suis acheté une bague, j'ai gravé Jésus éternellement. J'ai fait un vœu qui n'était pas bien, mais j'ai fait un vœu à l'époque et je m'étais dit, plus jamais je vais souffrir à cause des hommes, parce que j'avais vécu beaucoup de trahison. Alors c'est fini les hommes, je vais me marier avec toi, Jésus. Et du coup, je suis allée m'acheter une alliance et mon baptême était mon premier mariage avec Dieu. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis après, j'ai rencontré mon mari et puis ça n'a pas été tout de suite tout beau, tout rose. Parce que je venais avec tous mes bagages et puis lui venait avec d'autres bagages, puis on les a déversés ensemble, puis on a dit bon maintenant on doit vivre ensemble et s'aimer. Et puis j'ai vécu beaucoup de délivrance, j'ai vécu beaucoup de guérison avec Jésus dans mon couple, dans ma manière de voir l'homme, dans toutes les attentes que je pouvais avoir parce que j'avais tel modèle d'homme. Donc j'ai vécu beaucoup de guérison et puis jusqu'au jour où on a commencé à avoir des enfants. Donc voilà, j'ai des enfants de 12 à 20 mois. Lily Rose, elle a 20 mois. Et puis me voilà partie en école biblique sur la Suisse. Et puis à un moment donné, on se dit tiens, on va déménager parce qu'on connaît plein de monde et c'est le temps pour nous de quitter notre région et de venir s'installer en Haute-Savoie. Donc on a construit notre maison, pas très loin, et on m'avait parlé, donc là j'avais 2 enfants, et dans l'année j'accouchais de ma 3e. Voilà. Et puis
ce que je veux dire avant de vous partager l'autre chose, c'est que lors d'un entretien conduit par Dieu avec Sandra, à un moment donné, j'ai eu un flash et j'ai revu en fait la scène du viol collectif que j'avais vécu, que j'avais complètement occulté. Mon corps ne l'avait pas oublié, ma mémoire ne l'avait enfoui, l'avait oublié. Mais dans cet entretien-là, en fait, c'est venu comme ça d'un coup en lumière. Et ça a été violent, mais il y a quelque chose qui a commencé à s'enclencher. De bon, mais ça n'a pas toujours été facile. Et puis, donc voilà, on arrive dans la région de Haute-Savoie, et puis on nous dit, oui, alors moi je cherchais des écoles pour mes enfants, puis on me dit, oui, mais cette école-là, dans ce village-là, c'est c'est la meilleure école. Bon, c'est une école publique, mais la directrice, elle est là depuis 20 ans. C'est bon, Émilie, tu peux mettre tes enfants là. Donc, on commence une année donc, avec mes deux premiers enfants dans cette école. Et puis, entre-temps, j'avais ma petite, ma troisième. Et donc là, il se passait des choses assez bizarres avec ce directeur. Et puis, il y a certaines choses que je sentais, mais j'arrivais pas à mettre des mots, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait vraiment. Et puis, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que mes enfants sont tout petits, de par mon parcours, j'ai toujours mis des limites en disant tu vas pas aux toilettes avec n'importe qui, tu te changes pas devant tout le monde. J'ai vraiment établi ces frontières-là. Et puis, donc, souvent, je checkais avec mes enfants. Tout va bien, personne, vous n'êtes pas allé aux toilettes, personne vous a vu. Donc, régulièrement, je checkais. Et puis, donc dans cette année-là, moi, je commençais à me former auprès de Sandra. Et donc, la plus grande erreur de ma vie que j'ai faite, c'est souvent, c'est ce qu'on fait, c'est parce qu'on veut rentrer dans une forme de carrière. Là, je parle dans le travail. C'est un peu confrontant ce que je vais vous dire. Hein. Parce que je dois travailler, parce que je dois pourvoir, je dois avoir des finances, parce que je veux apprendre... Pardon, parce que je veux apprendre, là en l'occurrence de Sandra, j'ai été prête en fait à faire garder mon troisième enfant chez une nounou que je ne connaissais pas. Et donc là, dans cette même année, en fait, ce qui s'est passé, c'est que un de mes enfants a été victime donc d'abus et de viol. Et dans cette école-là, le directeur s'est fait arrêter en fait pour pédophilie. Et puis, il a abusé et violé plus de 50 enfants sur 2 ans. Et puis, dans la même année, j'avais mon autre enfant qui était chez une nounou, qui le père de la nounou l'a abusé. Donc, c'était... et ce qui est sorti, c'est que dans le désordre, c'est que c'est d'abord mon troisième enfant qui a parlé chez cette nounou, cet enfant-là avait même pas 2 ans. En fait, ça a accéléré sa parole, en fait, son langage. Le traumatisme a accéléré sa parole. Et c'est comme ça qu'elle a pu parler. Donc c'est un miracle parce qu'à cet âge-là, c'est très compliqué de parler facilement, et mettre des mots sur ce qu'on vit. Et puis, donc on a entamé une procédure. Ça a été assez long et compliqué. Mais donc, on a retiré nos 2 enfants de cette école, mais je ne savais pas ce qui se passait. C'était la première année. On retire nos 2 enfants de cette école et on se dit non, c'est bon. On va mettre nos enfants dans une école qu'on connaît, où on est en sécurité, on connaît les personnes. Donc on les a retirés et on a mis le troisième enfant dans cette école aussi. Et en démarrant cette rentrée, donc là je parle de la 2e année, là on entend, mon mari rentre du travail et il entend à la radio nationale... le directeur de cette école est arrêté pour pédophilie. Donc là, il m'appelle tout de suite, il me dit non mais là, c'est de la folie, parce que nous, on était déjà sur le dossier de notre troisième enfant, et on interroge notre enfant, paniqué, c'était l'horreur, pour vous dire, et notre enfant ne parle pas. Et moi, j'ai préféré croire, ça s'appelle le déni, j'ai préféré croire qu'il s'était bien rien passé avec lui, peut-être avec les autres, mais pas avec lui. C'en était déjà assez pour le troisième.
Donc voilà, le temps a passé. J'ai vécu beaucoup de choses avec Sandra. J'ai été bien accueillie, parce qu'il faut être bien entouré et être accueilli et entendu quand on traverse des choses pareilles, et être considéré, en fait, et qu'on nous croit, en fait. Pas qu'on remette en question ce qui se passe. Et puis, le temps passe, et il y a 3 ans de ça, la mémoire du deuxième enfant revient sur un mot. Et c'est souvent dans la mémoire traumatique, ça peut être une odeur, ça peut être un mot, ça peut être... et là, toute sa mémoire revient. Et là, il me le dit. Donc là, j'étais là, c'est pas possible. Mon Dieu, c'est pas possible. Et donc, du coup, on retrousse nos manches. Et là, c'est comme la lionne qui se lève, qui dit maintenant, ça suffit. Et là, j'ai demandé à Jésus qu'il me donne les meilleurs professionnels pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Et donc, on a fait des allers-retours à Paris. J'ai dit, tu me donnes le meilleur pédopsychiatre en France, tu me donnes la meilleure avocate qui est spécialisée là-dedans. Et puis, on a commencé à rentrer dans des procès. On a entendu les histoires les plus atroces. Pour raccourcir, jusqu'au point où cet enfant-là, le deuxième, qui avait la mémoire qui était revenue, il ne pouvait plus vivre normalement. Parce que quand une mémoire traumatique revient, on revit les scènes. Donc c'est ultra violent, c'est-à-dire que le cœur même ne peut pas supporter. On peut mourir, en fait. D'un stress post-traumatique, on peut en mourir si on ne s'en occupe pas. Et donc là, il saignait du nez à n'importe quel moment. Enfin, c'était très, très, très compliqué. Et puis notre pédopsychiatre, il dit, là, il va falloir vraiment qu'on l'aide. Il faut qu'il puisse être sous médication. Donc, on l'a mis, en fait, sous médication. On a vécu toutes sortes de choses. Je veux vraiment encore et encore t'honorer, Sandra, parce que tu as été cette femme, cette mère, cette sœur, cette amie, cette pasteur qui s'est tenue pendant des années. Et on a prié, on a cherché même des outils. On s'est dit, mais comment on peut aider ces enfants, mes enfants? Et on a cherché, on a prié. Et puis, voilà, il était sous médication jusqu'à l'année dernière. Puis c'est là où je veux en venir. Je veux vous amener l'espérance dans les pires situations. Parce que l'année dernière, il y a eu un appel au baptême par Julien, donc son mari. Et puis, moi, mes enfants, ça faisait des années qu'ils me demandaient le baptême. Puis j'étais là, ils sont pas prêts, ils sont petits. Et puis, les deux grands, ils me disent, si maman, on veut se faire baptiser, nous, on a donné notre vie à Jésus, on veut se faire baptiser, parce que moi, je veux vivre l'éternité avec Dieu. Alors, j'ai dit, bon, ok. Alors, mon mari, il l'emmène à la préparation de baptême. Et puis là, le deuxième, tout le monde devait expliquer pourquoi il devait se faire baptiser. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1 mois et demi, on n'avait pas renouvelé la médication. Et moi, je vous le dis honnêtement, j'étais la maman, parce que mon fils sous médication, il retrouvait des émotions. Parce qu'avec tout ce qu'il a vécu, il n'avait plus d'émotions. Et donc, sous médication, il avait des émotions. Donc, j'étais là, je disais à mon mari, non, il lui faut des cachets. Oui, là, j'ai pas la foi. Là, il lui faut des cachets. Je veux voir cet enfant joyeux, quoi. Et puis, mon mari, non mais calme-toi, Émilie, calme-toi. On va voir s'il en a besoin ou pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour lui, dès que je lui disais « prends ton cachet le soir », il se rappelait pourquoi il devait le prendre. Donc ça ne l'aidait pas. Mais ça l'a aidé à mettre à distance les souvenirs, donc il ne revivait pas les scènes, parce qu'il les vivait 5 à 8 fois par jour. Et donc il lui donne... donc il me dit « non, pas les cachets, tout ça ». Et puis, il raconte son témoignage, et il dit moi, je veux me faire baptiser, parce qu'avant, j'avais beaucoup de doutes sur Dieu. Je lui ai demandé un miracle. J'ai demandé qu'il fasse quelque chose dans ma vie, et il l'a fait. Et il le dit devant tout le monde. Et il dit, je n'ai plus de doute sur lui, je veux me faire baptiser. Et donc ça, c'était le mercredi. Le vendredi, il fallait qu'on l'aide pour préparer son témoignage. Et je lui dis, bon alors, c'est quoi ton témoignage? C'est quoi le miracle que tu as vécu? Et là, il me dit, en fait, je ne prends plus les cachets, ça tu le sais, maman, mais en fait, je n'ai plus de souvenirs. Je sais que j'ai été victime, mais je ne me rappelle plus de ce que j'ai vécu. Et j'étais là,
Au début, j'étais là. Non, j'avais l'incrédulité. Je vous le dis honnêtement, j'étais là. Puis après, je regarde mon mari, il me dit ah ouais. Puis on ne savait plus quoi dire. Et là, sans émotion, il n'avait plus les cachets. Il me dit d'ailleurs, est-ce que je peux le dire dans mon témoignage que j'ai été abusée? J'étais là, dans tout le monde comme ça, c'est un peu intime. Et mon mari me dit Émilie, laisse-le. S'il sent qu'il doit le faire, laisse-le, ça va l'aider. Donc ce jour-là vient et il le fait. Et il témoigne, et il témoigne rapidement, et il le dit. Mais c'était glorieux et c'était puissant. Là, Sandra arrive sur la scène. Elle le prend, elle le met dans l'eau. Et là, c'était l'explosion, la victoire. Ça faisait des années qu'on se tenait pour voir ces miracles. On se disait, Dieu, tu guéris, Dieu, tu délivres, Dieu, tu restaures. Tu peux faire ça. Si tu fais les autres choses, tu peux effacer sa mémoire traumatique. C'est possible. Et à partir de ce jour-là, il était le signe, parce que j'en avais suivi des enfants. J'avais accompagné un enfant particulièrement. Et des fois, c'était aussi, j'étais heureuse, mais c'était frustrant de ne pas voir ça sur ses propres enfants. Et là, ce jour-là, je savais que c'était le signe. Il était le signe que tout était possible dans ces pires situations, pour les enfants. Il était le signe, quoi. Et voilà. Ouais, c'est beau, hein. Et voilà. Et du coup, ce jour-là, pour tout vous avouer, j'avais mis un petit peu de côté le fait de me lever dans ces sujets-là, parce que c'est tellement violent que même quand on se lève dans ces sujets-là, on peut encore rapidement mettre des couches de déni, parce que c'est violent. Enfin, même notre cerveau, il n'a pas toute la capacité de comprendre cette violence-là, en fait. Et j'étais pas prête. J'étais vraiment pas prête. J'avais mis de côté. Sandra me mettait en contact avec des personnes pour m'aider, pour aider. Et puis en fait, je répondais pas. Je répondais pas aux gens pendant une petite année. Mais je savais que Dieu avait fait quelque chose pour mon fils. Et puis jusqu'au jour où j'ai une amie qui est venue me chercher, enfin qui est venue me parler, puis qui m'a dit Émilie, je dors plus la nuit. J'arrête pas de prier pour ces sujets-là. Et Dieu m'a dit que je devais venir te parler. Et moi, ce jour-là, j'étais là, non, je veux plus en entendre, pas pour le moment. J'étais là, ok, attends un petit peu, laisse-moi prendre du temps, parce que je me sens pas prête, en fait. Et puis j'ai pris du temps avec Dieu, et puis j'ai senti, comme il m'a dit, si j'ai été avec mon fils, enfin, ton fils, mais c'est le mien en premier, si je l'ai guéri, si je l'ai restauré, je vais le faire aussi pour toi. Puis je vais t'aider à pardonner à ses agresseurs. Et puis je vais t'aider à te lever, mais ce sera avec moi, pas toute seule. Et je me suis levée, puis aujourd'hui j'aimerais honorer Wintana. Parce que sans cette femme-là, moi je pourrais pas me tenir devant vous. C'est pas possible. Sans une femme qui prie et qui a la compassion pour mes enfants, pour moi, pour m'aider à me lever dans ce ministère-là, ce serait pas possible. Donc, je veux vraiment t'honorer, Wintana, parce que tu es une guerrière qui a la compassion pour ce que personne veut voir. Alors, je t'honore vraiment. Donc voilà, on se réunit depuis une petite année maintenant. Et puis alors, tu es en train de mettre en place une association. Oui. Dieu, il est en train de t'amener plein de ressources humaines déjà. Vous avez commencé par prier. Et puis, c'était plein de femmes qui se sont levées ensemble. Et puis après, les hommes ont suivi. Exact, les maris ont suivi. Et puis, ton association, elle a un nom très parlant. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Caleb. Voilà. Donc, parce que je considère toujours la voix des enfants, comme vous le savez maintenant, elle est très précieuse, elle est très puissante. Puis un jour, je dis, on était au goûter avec les enfants, puis je leur dis, bon alors, vous savez que maman, on va se lever ensemble. Bon, c'est Dieu qui va le faire, mais là, on va trouver un nom. Et puis moi, je demande à Dieu quel nom il veut pour ce mouvement-là, ce mouvement de pureté, cette association. Puis moi, je pensais aux 2 prénoms de mes enfants qui avaient été victimes. Bon, je disais ça. Et puis là, j'ai mon 4e, qui a 4 ans, qui comprend pas tout, puis qui dit « Non, maman, ce sera l'association Caleb. »
Et là, je le regarde, je fais « What ? Pourquoi ?» Il me dit « Bah, parce que je m'appelle Robin. Je m'appelle Robin Caleb. » Ah, et je suis un guerrier, maman. Ah. Et puis je mets de côté et je prie pour ça. Et je dis, ok, Jésus, tu veux ce prénom-là ? Ok, bah montre-moi pourquoi. Et il m'a montré. Parce que Caleb, Josué et Caleb, pour ceux qui connaissent dans la Bible, en fait, c'est ces deux hommes qui étaient de la nouvelle génération, qui sont partis et qui ont dit, nous, on croit qu'il y a quelque chose dans la terre promise et on va aller explorer, on va y aller. Et ils sont revenus avec quelque chose. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé. Et puis, dans Caleb, on a cette branche et cet arbre qui s'appelle l'amandier. Et puis, en fait, l'amandier, il représente la pureté. Et puis, quand on regarde dans la traduction, c'est comme une robe, c'est la robe de mariée, en fait. Quand on regarde dans Wikipédia, ce que ça veut dire, c'est la robe de mariée et c'est le premier arbre à fleurir au printemps. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Émilie. Merci, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Alors ça, c'est un témoignage parmi tant d'autres qu'on aura à entendre de vous toutes, en tout cas de ceux que je connais. Mais c'est pour vous donner en fait d'espérance. C'est que c'est pas des histoires sans combat. Hein, c'est pas non plus une fois qu'on a rencontré Jésus que tout est facile. Mais par contre, tout devient possible. Et puis ça, c'est juste des miracles juste fabuleux. En tout cas, moi, ça me bouleverse toujours. Je vais inviter Charlotte, qui a 3 petites cartes à rapidement donner à 3 personnes au hasard. On va voir. Qui c'est qui cible, hein, Charlotte? Je compte sur ta rapidité. Bon, alors, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Charlotte et j'ai été créée. Une de mes missions sur cette terre, c'est d'encourager les autres. Et dans les autres, il y a les femmes, donc vous. Et avec mon mari, on crée nos propres cartes d'encouragement. Donc, on fait les dessins. Et puis, je reçois souvent des paroles pour des personnes en particulier. Des fois, j'écris et puis Dieu, il me montre après. Des fois, il me montre avant. Des fois, pendant. Et du coup, j'ai écrit 3 petites cartes. Et puis, je vais en lire une. Alors, le dessin, c'est un bateau. N'aie pas peur de sortir du port, tu es en sécurité. As-tu déjà vu un bateau au port ? Il est attaché par de multiples cordes, elles-mêmes attachées à des anneaux d'amarrage. Ces cordes peuvent être des peurs. Et elles te retiennent captive au port. Tu n'arrives pas à goûter aux merveilles du grand large, à cette étendue d'eau si vaste et belle. Vient le temps et la saison où cette captivité est terminée. Les cordes sont rompues, les anneaux d'amarrage sont brisés, tu es libre. C'est l'amour inconditionnel du Créateur qui se déverse dans ton cœur et chasse toutes les peurs. Tu te sens désormais en sécurité car tu comprends avec ton cœur que cet amour est accessible en tout temps et en toute heure. Tu quittes le port et navigues vers de nouveaux horizons, te laissant remplir de cette vie d'abondance que Dieu a prévue pour toi d'avance. Que ton cœur ne se trouble pas, tu as le meilleur capitaine sur ton bateau. La captivité et les peurs sont derrière toi, tu ne les vois plus. Garde le cap, tu es forte, vaillante et courageuse. Et ça, je l'ai reçu pour la donner à une personne que, des fois, Dieu me montre avant, puis là, il vient de me montrer genre, maintenant. Et je sais pas tous les prénoms, alors je vais juste donner la carte. Et puis... Il en reste 2. Je suis désolée, j'aurais aimé en faire pour tout le monde, mais c'était un peu beaucoup là. La deuxième, c'est « Ma vie vaut de l'or ». Merci Jésus. Ta vie vaut plus que de l'or. De nombreuses embûches sur ton chemin. Tu ne voyais personne pour te relever et te prendre la main. Des larmes ont coulé car beaucoup de projets que tu as entrepris n'ont pas pu voir le jour. Dans ta tête, tu te disais peut-être, c'est toujours la même chose, le même schéma qui se répète. J'ai l'impression que je ne vais jamais y arriver. Aujourd'hui est un autre jour et ce qui s'est passé ne va pas se répéter.
Tu es capable, tu vas y arriver. Lève-toi, n'abandonne pas. Ta vie est tellement précieuse que celui qui t'a créé veut te prendre la main et te relever. Il a vu toutes les embûches sur ton chemin. À chaque fois que tu es tombé, il t'a pris la main. Il a essuyé les larmes et la poussière sur ton visage. Il t'a dit à quel point tu es courageuse et comme il est fier de toi. Il t'aime d'un amour inconditionnel. N'abandonne pas, Dieu est avec toi. Les projets qu'il a déposés sur ton cœur vont voir le jour. Et puis la dernière, et après je prie surnaturellement que Dieu il multiplie les cartes et qu'il en donne à vous toutes. La dernière, c'est un papillon. C'est mon mari qui l'a fait. Il est génial, je trouve, le papillon. Mon mari aussi, il est génial. Ton cœur est précieux. Les ailes des papillons sont constituées d'écailles. Celles-ci peuvent être de plein de couleurs. Ces écailles sont posées sur une membrane transparente qui assure la fonction de vol. Cette membrane ne se voit pas. Ton identité est constituée de plein de traits de caractère différents ainsi que d'un potentiel. Tu as été créé avec une multitude de dons et de talents et avec un corps, une enveloppe corporelle. À l'intérieur de celle-ci, beaucoup de trésors dont un super précieux, le cœur. Tout comme la membrane transparente ne se voyant pas et assurant la fonction vitale de vol chez le papillon, ton cœur ne se voit pas et pourtant c'est lui qui te permet de vivre. Personne ne le voit, mais Dieu lui le voit et il veut en prendre soin. Le plus important, ce ne sont pas tes dons, ni ce que tu te sens capable de faire. Le plus important, c'est ton cœur, les pensées de ton cœur. C'est la relation de ton cœur avec le cœur du Créateur. C'est ce qui détermine tout ce que tu vis et comment tu le vis. Et il y a un proverbe dans le livre des proverbes de la Bible, Proverbe 4, 23, qui dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Prends soin de ton cœur et de ta relation avec Dieu. Et ça, je connais le prénom, c'est pour Isabelle. Merci Charlotte. Donc si vous avez besoin d'encouragement, allez voir Charlotte. Elle saura vous booster à fond. Donc normalement, on finit à 9h pour que vous ayez encore du temps pour échanger, partager au Gospel Café. On appelle ça la zone café, comme avant. Mais on aimerait aussi vous donner la possibilité de recevoir la prière. Donc il y a Michael qui est responsable des équipières de prière. La zone de prière, elle est là. Vous pouvez demander pour la guérison physique, des problématiques que vous faites face. Enfin, vous pouvez demander la prière. Et vous aurez des équipiers bien formés pour s'occuper de vous. Et puis toutes les autres femmes, vous pouvez rejoindre le Gospel Café. Donc les personnes qui sont en charge du bar, elles peuvent vite y aller, vite allumer la lumière et puis vous accueillir. Vous verrez qu'il y a aussi des agents mobiles. C'est d'ailleurs, on pourrait leur mettre une petite étiquette, comme ça vous pourrez les reconnaître, où vous pouvez poser des questions, parler, aussi demander la prière dans cette zone-là. Donc voilà, la soirée s'achève. C'est très rapide, mais on peut encore se voir et puis partager un petit temps ensemble. Si vous voulez pas rater ces moments de partage qui sont vraiment très importants, essayez de venir à 19h30 et pas à 20h, parce qu'à 20h, on commence le temps de partage. Donc soyez bénis, on vous aime déjà. Et la fois prochaine, c'est quand ? Le 19 octobre, exactement. Et vous allez prendre une copine avec vous. Et puis aussi, si c'est la première fois que vous entendez parler de Jésus, vous vous dites, non mais si il fait ça avec Émilie, s'il fait ça avec Sandra, s'il fait ça avec Darlène, et puis si il nous permet d'être ensemble sans s'arracher les cheveux, et ben c'est que c'est Jésus, il fait des miracles. Donc vous pouvez aussi demander à une équipière de prière de comment je fais pour qu'il soit mon époux, quoi, que je puisse recevoir son amour. Ça vous pouvez aussi lui demander. Donc merci à vous, soyez bénis et on se rejoint là ou là comme vous voulez. Donc Michael, si tu veux bien, toutes les équipières de prière qui se connaissent, qui se reconnaissent, vous pouvez rejoindre l'équipe. Et puis le live aussi, on vous a pas accueilli ni célébré, on vous célèbre. On vous aime, celles qui sont chez elles,
N'hésitez pas à nous envoyer des messages. On espère que vous êtes bien connectés ce soir, que vous étiez nombreuses. Et on se retrouve le 19 octobre. Soyez bénis aussi là-bas, chez vous. Bye bye. Ta vie commence insouciante, puis tu grandis innocente. Tu rêves de château et de danse. Tu donneras la vie en souffrance. Touche à ces petits, pas une chance. La lionne rugit, chasse la nuit, défend la justice et se lève pour moins de mépris et de haine. Oh, 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 oh. Réveille-toi, la belle se mue en lionne. Quand tu te bats, tu ne lâches pas, tu m'impressionnes. Oh, écoute-moi, ta faiblesse est ta force, et tu portes en toi le rêve divin, l'espoir. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. On te trahit, tu recommences, même détruite, tu avances. Tu es la voix qui crie dans le silence, tu laisseras jaillir la délivrance. Oh, 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 oh. Réveille-toi, la belle se mue en lionne. Et quand tu te bats, tu ne lâches pas, tu m'impressionnes. Oh, écoute-moi, ta faiblesse est ta force, et tu portes en toi le rêve divin, l'espoir. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ta vie commence insouciante, puis tu grandis innocente. Tu rêves de château et de danse, tu laisseras jamais